Ensemble, accueillons le docteur Michaud Mundala. De l'importance de l'âme dans la restauration de la vie dans son ensemble. Mais ce soir, je vais essayer de pouvoir lier cela à la destinée. Alors, sans pour autant être trop technique, quand on parle de l'âme, surtout dans l'Ancien Testament, des fois, elle est confondue avec le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Il y a des moments où on peut les distinguer, mais généralement, on va les regarder de la même manière. Donc là où moi j'ai dit l'importance de l'âme dans l'accomplissement de la destinée, quelqu'un d'autre pourrait dire l'importance du cœur dans l'accomplissement de la destinée. Alors, tu le sais, mais permets-moi de revenir là-dessus. C'est quoi la destinée? C'est quoi la destinée? La destinée, c'est le dessein ou le plan de Dieu constituant l'ensemble des événements préparés d'avance par Dieu pour la vie d'une personne. C'est ça ce qu'on appelle la destinée. Dans le langage biblique, la destinée d'une personne, c'est le plan de Dieu, le projet de Dieu pour cette personne. Et ce projet-là met ensemble les événements que Dieu a préparés d'avance pour que la personne puisse vivre ces événements. Dieu étant Dieu, il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de division de temps. Et comme il n'y a pas de division de temps, on n'est pas capable de dire à quel moment Dieu a fait quelque chose. À quel moment Dieu a pensé à quelque chose. À quel moment Dieu a décidé de quelque chose. On ne peut pas le dire, parce que si on est capable de le dire, c'est qu'on n'est plus dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de division de temps. C'est comme ça qu'on ne peut pas dire quel est l'âge de Dieu. Puisque le temps n'est pas divisé, on ne peut pas le dire. Maintenant, quand Dieu décide de quelque chose, il y a le moment où Dieu révèle à l'homme qu'il a décidé de quelque chose. N'est-ce pas? Donc la destinée d'une personne vient de l'éternité de Dieu et Dieu manifeste cela à un certain moment donné. Par exemple, l'apôtre Pierre va dire l'agneau qui a été choisi avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que le temps ne soit divisé, mais manifesté pour vous à la fin. C'est-à-dire que quand l'agneau a été présenté par Jean-Baptiste, ce n'est pas en ce moment-là qu'il est devenu l'agneau. Quand l'homme a péché dans le jardin, ce n'est pas en ce moment-là qu'il est devenu l'agneau. Parce que la Bible dit que l'homme a péché quand le monde a été créé. Mais l'apôtre Pierre dit, l'agneau a été choisi avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu, en étant Dieu, décide des choses d'avance. Et la destinée d'une personne est décidée de cette manière-là. C'est ce qui permet à Dieu de parler d'une personne avant que la personne ne soit une personne. C'est ce qui permet à Dieu de déterminer ce que la personne sera. Dieu peut être tellement précis qu'il peut donner aux parents le sexe de leur enfant, ce que l'enfant fera. En plus, il le fait à une femme stérile qui pense qu'il n'aura pas d'enfant. Et Dieu lui dit, l'enfant s'appellera Jean-Baptiste. Jean, et il sera ceci et cela. Il s'appellera Samson, il sera ceci et cela. En ce moment-là, la femme n'a pas conçu. C'est comme ça qu'il peut dire à Jérémie, avant que tu sois une masse informe, je t'avais connu. Donc la destinée d'une personne, ta destinée et ma destinée, est décidée par Dieu d'avance. Je te propose deux lectures rapidement. Nous sommes dans une réunion d'enseignement, donc permettez-moi de pouvoir appuyer les affirmations par les Écritures. Dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. » Toujours l'apôtre Paul, dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il dit «
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé cela d'avance, il le révèle et nous sommes capables de le pratiquer. Donc c'est ça la destinée. C'est que Dieu a préparé d'avance pour qu'une fois en Christ, nous puissions pratiquer cela. Autrement dit, nous puissions vivre cela. Donc à partir de là, dans la destinée, il y aura quelques éléments suivants que je te propose. Le premier élément dans la destinée d'une personne, il y aura la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Quand je ne peux pas vraiment dire étudier Dieu comme si on est capable de bien comprendre Dieu, mais ceux qui étudient la Bible, ils vont dire qu'ils étudient ce qu'on appelle la doctrine de Dieu. Dans d'autres mots, on appelle ça la théologie. Alors quand ils étudient la doctrine de Dieu, ils vont parler des attributs de Dieu, de ce qui fait que Dieu soit Dieu. Et l'un des attributs de Dieu qu'il ne donne pas à l'homme, c'est la préscience, la capacité de Dieu de connaître les choses avant que les choses ne soient. Parce qu'il est dans l'éternité. Donc il n'y a pas de temps. On ne peut pas dire à quel moment Dieu a su que toi tu serais dans le monde. On ne peut pas le dire. Parce que dans l'éternité, on n'a pas de division de temps. Donc la préscience de Dieu. La deuxième chose, c'est l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est la capacité de Dieu de connaître les choses d'avance. L'omniscience de Dieu, c'est la capacité de Dieu de connaître les choses dans leur totalité. La troisième chose dans la destinée, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas à l'aise et on n'est pas en paix avec le principe ou la doctrine, si tu veux, de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu va te donner la paix et tu ne passeras pas le reste de ta vie souvent à poser la question pourquoi ceci, pourquoi pas cela. La souveraineté de Dieu fait que je ne peux pas vraiment passer tout le reste de ma vie en disant à Dieu pourquoi tu n'as pas créé Adam comme un robot. Par exemple, parce que si Adam était un robot, on n'a pas de problème, parce qu'il ne mangera jamais le fruit. N'est-ce pas? Mais Dieu étant souverain, il a créé comme ça. L'apôtre Paul a beaucoup développé le thème de la souveraineté de Dieu, notamment en parlant d'Isaac, et Rebecca et leurs enfants, Ésaü et Jacob, en disant « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Et puis, dans Romains, il va dire, toi l'argile, pourquoi tu demandes au potier de t'avoir fait comme il t'a fait? L'argile contestera-t-il infiniment avec le potier? C'est-à-dire que dans la souveraineté de Dieu, Dieu n'a pas d'autre pouvoir pour valider ou contre-valider ce qu'il veut faire. L'autre élément dans la destinée, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Puisque Dieu est souverain, il manifeste sa volonté et il décide de certaines choses. Encore, si tu penses à la grossesse de Rebecca avec avec Jacob et Ésaü, la Bible dit les enfants, ne connaissant ni bien ni mal, Dieu, dans sa volonté, a choisi que le plus petit domine sur le plus grand. Mais ça, c'est quelques points que je te propose dans la destinée vis-à-vis de Dieu. Mais la destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour l'homme. Par rapport à l'homme, dans la destinée, un élément important, c'est l'obéissance de l'homme. L'obéissance de l'homme. C'est très très important pour l'homme de marcher dans l'obéissance pour vivre la destinée. L'autre élément, c'est la foi de l'homme. Même si Dieu prépare des choses pour ta vie, ma vie, mais il n'y a pas de transaction entre les cieux et la terre sans la foi.
La foi, c'est le principe de base qui fait quitter les choses de Dieu vers l'homme. Donc, il faut qu'il y ait la foi pour que l'homme vive la destinée que Dieu a tracée. Un autre élément très important, on va revenir là-dessus, c'est la volonté de l'homme. La foi de l'homme ne suffit pas pour que l'homme vive la volonté de Dieu ou vive la destinée de Dieu. Il faut aussi la volonté de l'homme. Et c'est là que l'âme devient importante. Le dernier élément, le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que l'homme soit un robot. Il a voulu que l'homme puisse être un être libre, qui a la possibilité et la capacité de pouvoir choisir. Et c'est parce que l'homme a cette liberté, cette possibilité de choisir, c'est comme ça que l'homme peut rejeter les propositions de Dieu. C'est comme ça que quand Dieu trace ma destinée et ta destinée, puisque tu es un homme créé dans la souveraineté de Dieu, avec la possibilité d'accepter ou de refuser ce que Dieu propose, ça devient important pour l'homme de savoir que Dieu ne va pas forcer l'homme dans la destinée. Il va révéler à l'homme ce qu'il a pour lui et l'homme doit décider d'exercer son libre arbitre pour embrasser la destinée de Dieu. Deux exemples que je te donne. Il y en a certainement beaucoup que tu peux trouver dans la parole de Dieu. Le tout premier, le verset que nous connaissons tous quand nous devenons chrétiens, Jean chapitre 1, versets 11 et 12. La Bible dit, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire la lumière ou le Seigneur Jésus, et les siens ne l'ont point reçu. Donc tu vois, ils ont exercé le libre arbitre. Ils n'ont pas reçu celui qui est venu vers eux. Et dans le verset 12, la Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas à tous ceux sur qui elle s'est imposée, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, la lumière, le Seigneur est venu chez les siens, mais tous ne l'ont pas reçu. Mais il y a quelques-uns qui l'ont reçu, notamment les Pierre, les Jean, les Jacques, les gens de Jérusalem et tout cela. Il y en a quand même qui l'ont reçu, même s'ils sont juifs dans leur background. L'autre texte que je te propose, qui montre encore l'exercice de la possibilité pour l'homme de rejeter le plan de Dieu, c'est dans Matthieu, chapitre 23, le verset 37. Cette fameuse déclaration du Seigneur Jésus vers la fin de son ministère terrestre, et il va dire, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Même si le Seigneur avait voulu, l'homme ayant la volonté et le libre arbitre n'a pas voulu. Et donc, c'est très important que nous puissions comprendre que l'âme va jouer un rôle important dans l'accomplissement de la destinée de Dieu. Très, très important. Et donc, nous avons parlé de la destinée, on a donné quelques éléments. Permets-moi maintenant de te rappeler ce que la Bible dit au sujet de l'âme, ou dans un contexte plus large, au sujet du cœur. Dans Genèse, chapitre 2, que tu connais aussi, le verset 7, la Bible dit que Dieu, l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant, ou si tu veux, dans d'autres versions, une âme vivante. Une âme vivante. Ces versets de l'Ancien Testament
donne ces trois parties de l'homme que l'apôtre Paul va répéter dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, le corps et l'âme soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Alors, en des termes simples, c'est quoi l'âme finalement? L'âme, c'est une partie de l'homme que Dieu a créé. Quand il a créé l'homme, et cette partie donne à l'homme la possibilité de faire trois choses dont je vais mentionner. Mais on voit dans l'Ancien Testament le Seigneur dire que je prends la terre. Il a formé un homme de la terre. Ce que les textes de la Bible appellent Adam. L'argile ou celui qui est tiré de l'argile. Mais quand l'homme est formé, il n'a pas de principe vital. Il ne vit pas, il ne bouge pas. Et alors la Bible dit, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et quand ce qui est venu de la terre a rencontré ce qui est venu du ciel, la Bible dit qu'il y a une troisième partie de l'homme qui s'est formée, l'âme ou l'être. Et l'homme est devenu une âme vivante. Une âme vivante. C'est très intéressant parce que quand tu regardes la parole de Dieu dans les textes originaux, je ne sais pas si tu aimes faire ça, tu vas voir que la Bible dit Dieu forma Adam, donc le corps de l'homme, et il souffla dans ses narines ce que la Bible va appeler Neshamaha. Ça veut dire le souffle qui devient l'esprit de l'homme, pas le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme. Et puis, l'homme est devenu Nefesh, une âme vivante. Une âme vivante. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans le livre des Thessaloniciens, que Dieu va garder l'être entier et après il divise ça en trois parties, l'esprit, le pneuma, ou dans d'autres versions le vent, et puis l'âme, le psuké, et le corps, le soma. L'équivalent d'Adam, Nefesh et Neshamaha. Et donc l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, quand l'homme est devenu une âme vivante, le Seigneur lui avait dit que si tu manges de ces fruits, tu vas mourir. Et puis vous connaissez l'histoire, je connais l'histoire, l'homme en a mangé effectivement. Il est mort, oui ou non? Il est mort. Pas physiquement, spirituellement. Parce qu'après avoir mangé, il a accouché Caïn. Il a accouché Abel. Il a accouché Seth. Il a bâti des villes. Mais il était déjà mort. Il était déjà mort. Mais c'est quoi cette mort-là? Si quelqu'un qui est mort peut avoir des enfants, ça veut dire que cette mort était d'abord spirituelle. Et ce qui était mort, c'était l'esprit de l'homme. C'est comme ça que quand nous venons en Christ, la Bible dit ceci. Vous qui étiez morts dans vos enfances, il vous a rendus vivants en Christ. Donc ce n'est pas physique. Cette mort-là, ce n'est pas au niveau de l'âme, ce n'est pas au niveau du corps, c'est au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi au début, j'ai dit, quand il a soufflé dans les narines de l'homme, il a soufflé le Neshamaha, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si c'est le Saint-Esprit, c'est que quand l'homme était mort, le Saint-Esprit était mort. Et quand l'homme devient vivant, c'est le Saint-Esprit qui ressuscite. Le Saint-Esprit ne peut pas mourir. Donc ce qui est mort, c'est l'esprit de l'homme. Il ne faut pas confondre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit, parce que c'est là qu'on peut aller glisser facilement. Donc quand l'homme est vivant dans le jardin et qu'il communie avec Dieu, il communie avec Dieu à partir de son esprit qui était vivant. Donc l'esprit de l'homme communique avec l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu donne la révélation à l'esprit de l'homme et une fois que l'esprit de l'homme reçoit cette révélation, puisqu'en ce moment-là l'homme est parfait, il transmet la révélation à l'âme de l'homme.
Et l'âme oriente les actions du corps de l'homme. Maintenant, quand l'homme est mort dans son esprit, l'âme a commencé à jouer le rôle qu'elle n'était pas censée jouer. Donc, l'homme est devenu libre. Il ne reçoit plus la révélation dans son esprit. Parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Donc, pour communiquer avec lui, très bien, il faut que tu sois au moins dans la dimension de l'esprit. Et donc, comme l'homme était mort, son âme est devenue patron ou patronne, et l'âme dirigeait l'homme. C'est ainsi que quand nous venons à Christ, notre esprit naît de nouveau, nous naissons de nouveau en esprit, change pas de taille, change pas de corps, donc c'est dans l'esprit. Et maintenant, notre esprit revient trouver l'âme qui dirigeait la vie. Et puis l'esprit essaye de dire à l'âme, retourne à ta place, parce que maintenant moi je reçois les instructions du Saint-Esprit, je te communique cela, on ne va pas se plaindre, on va pardonner. Ça c'est l'esprit qui dit à l'âme, n'est-ce pas? Tu ne vas pas voler, tu ne vas pas aimer la personne parce que ce n'est pas pour toi. Maintenant, l'âme dit, tu m'as trouvé ici, moi je dirigeais. Et l'esprit dit, mais moi je viens de naître de nouveau. Et je communique avec Dieu dans l'adoration, dans la révélation et dans l'intimité. C'est ça le rôle de l'esprit. Maintenant, je reçois les instructions et c'est là que le chrétien va dire, j'étais en paix quand j'étais païen. Depuis que je suis devenu chrétien, il y a des luttes internes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des interdictions. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Je peux demander pardon à quelqu'un que je ne voulais pas. Et donc, il y a cette lutte interne dont l'apôtre Paul parle, en disant, je trouve dans la loi de l'esprit la volonté d'obéir à Dieu, mais dans la loi de la chair, je marche autrement. Donc, ça c'est l'âme dans l'homme. Donc, l'âme c'est quoi? C'est une partie invisible de l'homme, mais qui va jouer un rôle très important dans sa destinée. L'homme va avoir donc 3 parties selon la parole de Dieu, 2 parties invisibles et une partie visible. Voilà pourquoi c'est très important de faire attention souvent quand on dit que je connais bien la personne. Dans la plupart des cas, on parle du corps de l'homme. Je connais bien, ça veut dire je connais son visage, je connais son nom. Mais est-ce que tu connais réellement la personne? Parce que si la personne a 3 parties, donc 100%, il y a 2 parties invisibles, immatérielles, son esprit et son âme, et il y a une partie visible qui est son corps. Donc le pneuma et le psyché sont invisibles, le soma est visible, le côté Adam est visible. Mais généralement, on réduit la personne à son corps. Et c'est comme ça que les gens vont dire, moi par exemple, si tu me poses la question, est-ce que tu connais Barack Obama? Probablement je vais te dire oui, mais est-ce que je le connais vraiment? C'est parce que je peux le reconnaître sur une photo. Mais est-ce que je le connais vraiment? Donc tu vois, l'homme ne peut pas être réduit au corps. L'homme ne peut pas être réduit au corps. C'est ce qui fait que souvent, pour les couples, par exemple, si vous êtes mariés, que Dieu vous bénisse, mais souvent dans le couple, après 2-3 semaines, les gens vont à dire « Oh, je pense que je ne les connaissais pas très bien. » Et pourtant, quand tu allais chercher la femme, tu savais qui tu voulais. Hein? Le jour de la dot, on t'a présenté ses sœurs et ses cousines. Tu avais dit « Non, elle n'est pas là parce que je la connais très bien. » Mais qu'est-ce qui fait que 6 mois après, on commence à dire « Je pense que je ne te connaissais pas bien. » Parce que là, tu commences à dealer, comment on dit? Tu commences à rencontrer son âme, n'est-ce pas? Tu commences à rencontrer son âme. Vous faites des affaires, vous signez le contrat. Là, c'est avec le corps. Après, quand il faut partager l'argent, l'âme apparaît. Et les gens commencent à dire, je ne connaissais pas bien mon associé. Souvent, les gens vont dire qu'ils te connaissent, acceptent seulement ce qu'ils disent, mais ils ne te connaissent pas.
Ils connaissent ton nom et ton visage. Qui tu es réellement, ils ne connaissent pas. Parce que ce qui te concerne à toi est plus grand dans les côtés cachés que dans les côtés visibles. Comment on dit? Deux tiers de l'homme est caché, il est dans l'immatériel. Et un tiers est dans le physique. Et la plupart des déclarations que les gens font sur toi, c'est faux. En disant, ah, vous me connaissez, moi je connais vraiment. Non. Tu connais mon visage et mon nom, mais tu ne me connais pas. Parce que pour que tu me connaisses bien, il faut que tu goûtes à mon âme un peu. N'est-ce pas? Il faut que tu goûtes un peu à mon âme. Alors, je donne quelques vérités importantes au sujet de l'âme. Quelques vérités importantes au sujet de l'âme. La première, c'est que Dieu ne fait rien sans but. L'âme a un but. Elle a un rôle à jouer. Si Dieu avait voulu que l'homme soit seulement Adam, il aurait arrêté là-bas. Dieu t'a donné l'âme. L'âme joue un rôle très très important. Deuxième vérité, c'est que si tout ce que Dieu a fait est bon, l'âme ne peut pas être un problème en soi. Parce que quand il finit de créer l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très bon. L'âme ne peut pas créer de problème en elle-même. En elle-même. Parce que Dieu a dit de l'homme qu'il était parfait. Troisième vérité. L'âme représente la vraie personne. L'homme caché. Le cœur de l'homme. Dans un autre langage, on va dire l'homme intérieur. Quatrième vérité. Quand l'homme était parfait, après la création, l'âme était aussi parfaite. Et l'âme jouait bien son rôle. C'est-à-dire, on reçoit la révélation par l'Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. C'est communiqué à ton esprit. Et ton esprit communique à ton âme. Et ton âme dirige ton corps et dirige ta vie. Ça, c'est quand tout était parfait. Maintenant, cinquième vérité. Quand le péché a provoqué la chute de l'homme, l'homme était corrompu et donc son âme a été aussi corrompue. Si tu veux, son cœur a été aussi corrompu. Et à partir de ce moment, l'esprit était mort, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'âme dirigeait la personne. Et le défi de l'homme, quand il va naître de nouveau, c'est de comment maintenant retourner le cœur ou l'âme à sa place. Et que tu commences à fonctionner avec Dieu à partir de ce que l'Esprit de Dieu communique à ton esprit qui est revenu à la vie. C'est ça le défi. Comment éduquer cette âme-là qui pendant un temps, en attendant ta conversion, l'âme était devenue le patron. Comment maintenant remettre le cœur à sa place? Comment remettre l'âme à sa place? Jésus va dire ceci. Ce qui rentre ne suit pas l'homme. C'est ce qui sort de lui qui suit l'homme. Et puis il explique, c'est ce qui vient de son cœur. Donc, comment maintenant faire que ce cœur-là, qui projette souvent ce qui est mauvais, retourne dans un rôle différent? Parce que son rôle n'était pas de produire ce qui est mauvais. Ce n'était pas ça le rôle. Ce rôle-là, c'est à partir de la chute et de la corruption de l'homme. Sixième vérité, une fois que l'homme a été corrompu et que le péché est entré, l'âme devient indomptable, difficile à dompter, difficile à mater, difficile à gouverner.
Septième vérité par rapport à l'âme, il y a une raison qui place la restauration du cœur de l'homme, la restauration de l'âme de l'homme comme une priorité dans l'œuvre de Christ. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, en venant racheter l'homme, a fait de la guérison de son cœur, de la délivrance de son âme, si tu veux, de la restauration de son âme, de la stabilisation de son âme, une priorité. Ce n'est pas pour rien. Parce que toi et moi, nous savons, Dieu ne fait rien sans but. Maintenant, si tu lis Ésaïe chapitre 61, le premier verset, un verset que moi j'aime beaucoup quand je vais parler de comment le Seigneur a reçu l'onction pour la répandre. La Bible va dire ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, premièrement, pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Deuxièmement, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la liberté. Quatrièmement, aux prisonniers la délivrance. Cinquièmement, pour annoncer la grâce. Sixièmement, ainsi de suite. Il y a à peu près une dizaine de choses que cette prophétie sur le Seigneur a été déclarée. Mais si tu regardes bien, je ne dis pas ici directement que c'est placé en ordre d'importance, mais c'est bien placé dans ce que le Seigneur veut faire. Il dit proclamer la bonne nouvelle. C'est la première chose. Parce que s'il n'y a pas de déclaration de la bonne nouvelle, il n'y a pas de manifestation de la puissance. Là où on ne proclame pas la bonne nouvelle, mais il y a manifestation de la puissance peut être suspectée. Parce que la Bible dit, c'est l'évangile qui est la puissance pour le salut de l'âme. Donc, il faut que ça soit l'évangile. Alors, la Bible dit, l'onction du Seigneur est sur moi pour que j'annonce d'abord la bonne nouvelle. Mais tout de suite après l'annonce de la bonne nouvelle, on dit quoi? Guérir le cœur brisé. Pourquoi? Parce que si le cœur reste brisé, la bonne nouvelle ne produit pas son résultat. Si le cœur reste brisé, dans le livre, je parle un peu de comment justement le cœur est attaqué, comment l'âme peut être blessée, au-delà des peines d'amour et tout ça, on m'a insulté. Il y a beaucoup d'autres phénomènes qui brisent l'âme. Alors, on a réduit la restauration des blessures à il a refusé mon amour, ou bien il m'a critiqué sur Facebook et tout ça. Quand on enseigne sur la restauration de l'âme, ça va au-delà de ça. C'est une parmi plusieurs attaques contre l'âme de quelqu'un, la déception amoureuse ou bien l'offense des autres. Alors, maintenant, donc tu vois là-bas la priorité. La priorité. C'est une priorité pour le Seigneur que de guérir le cœur brisé. Et quand le Seigneur lui-même sera incarné et qu'il va marcher en Israël comme une personne, mais en étant toujours Dieu, en 100%, il va sortir du désert, il va prendre ces chapitres qu'il va lire dans la synagogue, là où il était, et la Bible dit, il n'a pas changé cela. Il a répété la même chose, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles et pour guérir le cœur brisé. Pendant longtemps, les chrétiens ont négligé le côté cœur brisé. Ils ont accepté de prêcher la parole, ils ont insisté sur les charismata, la puissance de l'esprit, mais on a négligé la restauration du cœur, la restauration de l'âme. Et c'est là qu'il y a beaucoup de chocs, parce que les gens vont dire, mais le frère, il parle en langue, mais regarde comment il m'a insulté.
Regarde le frère, il travaillait bien avec nous. Regarde ce qu'il a fait. Parce que beaucoup de ces choses-là ne sont pas liées à l'esprit, mais ils sont liés à l'âme. Et qu'il n'est pas bon de chercher beaucoup de puissance si tu as le cœur trop brisé. Tu risques de ne pas bien utiliser ça. Tu risques de ne pas bien utiliser ça. Maintenant, l'âme va permettre à l'homme de faire quoi? L'âme, le corps, on sait, te permet ce que le corps permet à l'homme, c'est de connecter avec son environnement. Donc, c'est parce que tu as un corps que tu peux connecter avec les autres. Très bien, ok? Et le corps peut parfois contribuer à la vie spirituelle, n'est-ce pas? Parce que le corps devient le temple de l'esprit et l'apôtre Paul va dire un instrument de justice. Donc la prière, tu le fais avec ton corps, ainsi de suite. Tu acclames le Seigneur, tu te mets à genoux, tu guéris les malades en utilisant ton corps. Mais le corps te permet d'abord de connecter avec les autres. Quand tu n'as pas de corps ou tu n'as plus de corps, la connexion avec les autres dans ton environnement devient problématique. On laisse le corps parce qu'on ne parle pas de ça. L'esprit te permet notamment de pouvoir adorer le Seigneur. Okay? Donc, l'esprit te permet aussi, très important, d'avoir la révélation. N'est-ce pas? Simon, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. C'est la voie de communication. Et l'esprit te permet de bâtir ce qu'on appelle généralement l'intimité avec Dieu. N'est-ce pas? Tu fréquentes Dieu en esprit, pas dans ton corps. Alors, on laisse l'esprit, ce n'est pas le sujet. Maintenant, l'âme va faire quoi? L'âme permet à l'homme de penser et de réfléchir. Donc, l'homme, en donnant l'âme à l'homme, Dieu voulait que l'homme puisse avoir cette capacité de réfléchir, de penser. Alors, réfléchir et penser, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est mauvais dans une âme qui a été déstabilisée, dans un cœur qui n'a pas été guéri. C'est là que réfléchir et penser devient problématique. Mais quand tu lis la parole de Dieu, la Bible va dire même ceci: c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, en soi, réfléchir, ce n'est pas mauvais. Deuxième chose que l'âme va te permettre de faire, c'est de décider. C'est la volonté. Voilà pourquoi, quand ton âme est déstabilisée, ta destinée sera gênée. Ça ne va pas bien évoluer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va te dire, tu n'en bénéficieras pas juste parce qu'il te l'a dit, mais parce que tu as décidé de faire quelque chose avec cela. Donc la volonté de l'homme, c'est quelque chose de grand que Dieu a donné à l'homme. Troisième chose que l'âme va te permettre de faire, c'est d'exprimer ce que tu ressens. C'est à partir de l'âme qu'on exprime généralement ce qu'on appelle émotions et sentiments. Donc tu vois que sans l'âme, l'homme ne peut pas être complet, n'est-ce pas? Mais d'où vient le problème de l'âme dans la destinée de quelqu'un? C'est que si ton âme n'est pas guérie, si ton cœur n'est pas restauré, si ton âme n'est pas restaurée, l'âme va diriger ta vie malgré ce que tu reçois de ton esprit. Et c'est là que la destinée commence à être hypothéquée. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes dans la destinée. Parce que si on est conduit par son âme, on redevient cet homme-là de la chute. Il ne doit pas être conduit par son âme. Il doit être conduit par son esprit qui est conduit par l'esprit du Seigneur. N'est-ce pas? Parce que c'est dans l'esprit que tu communies avec Dieu. C'est comme ça que la Bible va dire, ceux qui sont conduits par l'esprit sont réellement enfants de Dieu. Mais il ne les conduit pas en les prenant dans la main physique, en train de les conduire. Il les conduit
parce qu'il les instruit par le Saint-Esprit qui révèle cela à leur esprit, et leur esprit donne cela à leur âme, mais puisque leur esprit trouve que leur âme a été restaurée par Dieu, leur cœur a été guéri par la parole, l'âme peut accepter ce que l'esprit dit. On a parlé de la destinée. J'ai essayé de condenser un peu quelque chose sur l'âme, mais nous avons dit l'importance de l'âme dans l'accomplissement de la destinée. C'est quoi ça, l'accomplissement d'une destinée? L'accomplissement d'une destinée, c'est-à-dire la réalisation du plan de Dieu pour la vie d'une personne, lorsque cette personne aligne son cœur ou son âme par obéissance et soumission à la volonté de Dieu. Je vais le dire encore, l'accomplissement de la destinée, dans le sens biblique, c'est-à-dire que ce que Dieu a préparé pour moi, et il me l'a révélé, je peux aligner mon cœur et mon âme. Parce que mon cœur et mon âme sont restaurés, guéris, par soumission et obéissance. Je les aligne dans le plan de Dieu et cela permet que ce qui était dans le cœur de Dieu puisse rencontrer ce qui est dans mon cœur afin que nous puissions accomplir le plan de Dieu. C'est comme ça que Paul a dit, on a lu ça tout à l'heure, dans le livre des Éphésiens, il a dit, nous sommes son ouvrage, créé en Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que je puisse les pratiquer. Donc lui, il a préparé des choses, mais moi je dois accepter cela, accepter le terme du contrat, pour que je puisse pratiquer ces choses-là. Autrement dit, que je puisse vivre ces choses-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, la restauration de ton âme et de mon âme, la guérison de notre cœur est très très importante pour que nous puissions vivre l'accomplissement du plan de Dieu. L'accomplissement du plan de Dieu. Ce n'est pas pour que nous puissions faire des choses dans la vie. Écoutez, pour faire des choses dans la vie, tu n'as pas seulement besoin de naître de nouveau. Voilà pourquoi, avant de devenir chrétien, certains d'entre nous, nous avons fait des choses. Il y en a qui sont devenus chrétiens très tôt, mais d'autres comme nous, on est devenus un peu tard. Et on avait déjà fait beaucoup de choses dans la vie. Et des fois, les choses qu'on a faites ne sont pas toujours très compliquées. Il y en a qui ont étudié, par exemple. Il y en a qui sont devenus des médecins, des avocats, ils ont fabriqué des avions. Tu vois pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont une âme. Ce qui leur manque, c'est la connaissance de Dieu et la garantie de l'éternité. Mais Dieu a laissé l'âme dans l'homme. En attendant que Jésus vienne, c'est l'âme qui conduit la personne. C'est ainsi que la personne dit, j'ai décidé, j'ai choisi, j'ai étudié, j'ai fait ceci, je fais cela. J'ai l'habitude de dire aux gens, bon, je ne sais pas ici, mais ailleurs, quand le feu est rouge, tout le monde s'arrête, païen ou chrétien. C'est parce que c'est l'âme. Tu as réfléchi, si tu passes, on va te demander de payer $500 et tu as la volonté et ta volonté a commandé ton pied et ton pied a changé de pédale. Tu vois, en attendant que quelqu'un soit en Christ, l'âme dirige la personne. Et c'est ainsi que vous ne devez pas être dans la confusion parce que beaucoup de gens qui n'ont pas encore Christ, mais ils ont l'âme. Et l'âme leur permet de soigner les gens, de bâtir des maisons, de faire beaucoup de choses. Et à cause de cela, des fois, on a la confusion. Parce que c'est quelqu'un qui a fabriqué un médicament, ça aide les gens.
Il n'a pas la vie éternelle, mais il a l'âme. Et l'âme, c'est le siège de la réflexion. Il peut réfléchir comment trouver le médicament. Donc l'âme va jouer ses rôles importants là-bas. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul pour voir comment l'âme devient importante dans la destinée. Dans Galates chapitre 1er, verset 13 au verset 16. Je ne vais pas tout lire, tu connais l'histoire. L'apôtre Paul est en train de parler de l'évangile qu'il est en train de prêcher. Il avait souvent son dos contre les murs parce qu'il a passé beaucoup de temps à combattre cet évangile. Et chaque fois qu'il avait l'opportunité de parler, il se sentait comme poussé à défendre son évangile. Parce que les gens doutaient de lui au départ. Et là, il est en train de vouloir leur dire que c'est authentique le message qu'il donne. Et il dit, cet évangile que je prêche, je ne l'ai pas appris de la chair ni du sang, c'est par révélation du Seigneur. Et ici, dans le livre de Galates, il est en train de dire que vous savez comment j'étais avancé dans les ailes que les autres et ce que je fais contre l'Église. Mais il ajoute ceci, quand il a plu au Seigneur, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère, de me révéler son Fils. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que le Seigneur avait une destinée pour lui, mais lui ne savait pas. Même quand il frappait les gens, même quand il validait la mort d'Étienne, il avait déjà été mis à part. So, tu vois, l'apostolat, le ministère, écrire les livres, bâtir des églises, était le plan de destinée de l'apôtre Paul. Mais ce plan-là, Dieu n'a pas imposé ça sur lui. Dieu l'a révélé à lui. Maintenant, il fallait qu'il décide, lui, de pouvoir faire ce qu'il devait faire. Dans le livre de Galates, il ne l'explique pas bien. Mais si tu viens dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 26, l'apôtre Paul va faire une grande déclaration sur le cœur de l'homme, sur l'âme de l'homme et sur la capacité de l'homme à décider de suivre la destinée de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul est devant le roi Agrippa et il est en train d'expliquer sa vie. Il raconte son histoire et il dit ceci. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Mais avant de dire cela, avant de dire à ceux de Damas et à Jérusalem et partout ailleurs, j'ai vécu ma destinée, j'ai accompli ma destinée. Avant de dire ça, il a dit ceci, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision. C'est-à-dire que c'était possible, malgré la révélation de ma destinée, que je puisse résister. Quand le cœur n'est pas guéri, quand l'âme n'est pas restaurée, c'est possible de résister à la vision de Dieu pour ta destinée. Voilà pourquoi, là où on ne parle pas de la restauration du cœur, de la guérison du cœur, les gens auront beaucoup de révélations, mais peu d'accomplissement de la destinée. Paul ne dit pas, quand il s'est révélé à moi, j'étais obligé de le suivre. Il a dit, moi, je n'ai pas résisté. C'est-à-dire, ma volonté a été mise à contribution. Qu'est-ce que Dieu est en train de te révéler maintenant par rapport à ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé depuis qui ne s'accomplit pas encore? Est-ce que
Peut-être ce n'est pas les sorciers qui bloquent ça. Peut-être. Oh, des fois ils font ça. Peut-être ce ne sont pas les démons qui bloquent ça. Oh, je n'ai pas le temps de faire les liens entre les démons et l'âme. Comment un problème de l'âme devient un problème démoniaque. Mais je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Peut-être c'est juste que le cœur n'est pas guéri. Voilà pourquoi l'accomplissement de la destinée tarde encore. Imaginez si Paul avait reçu toute cette information sur le chemin de Damas et qu'il a résisté à cette vision. Il ne serait pas l'apôtre Paul. Il ne serait pas l'apôtre Paul. Si ton âme n'est pas restaurée, beaucoup de révélations ne seront pas accomplies. Il y a un verset que j'aime des fois citer, je ne sais pas si toi tu l'aimes, que les gens citent très mal et qui amène beaucoup de confusion sur base de la révélation. Ce qui est révélé est condamné. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais on répète ça beaucoup. Ce que la Bible dit, ce qui est révélé est exposé à la lumière, parce que quand c'est caché, c'est que j'ai fait le mal, je vais cacher. Mais les gens commencent à penser que si j'ai la révélation, c'est terminé. Si tu as la révélation, peut-être que tu as 30 à 40%, ça c'est mon estimation, ce n'est pas la Bible, il ne faut pas dire amen à ça. Donc 30 à 40% des possibilités. La décision de ton âme, c'est ce qui fait la différence. Est-ce que tu comprends ça? Parce que le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli de l'Esprit, la Bible dit, quand il a terminé de parler, les gens qui avaient écouté ont dit, frère, que devons-nous faire? Et le Saint-Esprit ajoute ceci, tous ceux qui étaient là, qui ont écouté la parole, se sont convertis. Non, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole. Pas tout le monde, seulement ceux. C'est-à-dire dans leur cœur, ils ont décidé. Mais combien avaient écouté? Plusieurs. Et avant de dire ça, la Bible dit, alors, ils eurent le cœur vivement touché. So, tu vois, si le cœur n'est pas vivement touché, la révélation ne fait rien. Voilà pourquoi, malgré la puissance de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui était descendu, tout celui qui a écouté n'avait pas accepté. Parce que si le cœur est endurci, la parole ne produit pas les buts pour lesquels elle a été révélée. Alors que je commence à terminer, je te donne deux exemples. Un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, sur l'importance de l'état de ton âme dans l'accomplissement de la destinée. Or, la destinée est communiquée par révélation de Dieu. C'est-à-dire que tu as une destinée, mais il faut que Dieu vienne et te révèle la destinée. Paul a dit, j'avais ça depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Mais pourquoi il ne vivait pas? Parce qu'il n'avait pas la révélation. Jérémie avait ça depuis avant le ventre de sa mère. Pourquoi il n'a pas accompli ça? Parce qu'il n'avait pas l'information. Jacob avait ça depuis le sein de sa mère. Comment il a su ça? Parce que sa mère lui a dit, voici ce que Dieu m'a dit pendant ta grossesse. Donc, ça prend qu'on ait la révélation. Maintenant, il y a le prophète Jonas et le prophète Samuel, l'exemple de l'Ancien Testament. La Bible dit que Samuel était un enfant qui n'arrivait pas à bien discerner la voix de Dieu. Quand Dieu lui parle, il va chez l'homme. Quand Dieu lui parle, il va chez l'homme. Il a la révélation, mais le Saint-Esprit est clair en disant la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. C'est-à-dire que Samuel ne discernait pas bien le langage de Dieu. De l'autre côté, tu as Jonas. Ma Bible à moi ne me dit pas que la parole de Dieu n'était pas révélée à Jonas. La Bible ne dit pas que Jonas était un faux prophète. La Bible ne me dit même pas qu'il était un fils de prophète. C'est le langage dans l'Ancien Testament.
on dit fils de prophète. C'est-à-dire un disciple d'un prophète, pas biologique, mais quelqu'un qui est à l'école de ce prophète-là. Jonas n'est pas présenté comme le fils d'un autre prophète. Mais quand il écoute la parole de Dieu, c'est d'aller où? À Ninive. Et lui, il est allé où? À Tarsis. Ne me dis pas que la révélation finit pour que quelqu'un accomplisse la destinée. Voici un prophète dont on ne dit pas qu'il a la confusion comme Samuel. Samuel, on comprend parce qu'il était dans la confusion. Quand on lui parle, au lieu d'aller à droite, il va à gauche. Mais Jonas n'a pas de problème de discernement, n'a pas le problème d'interprétation, n'a pas le problème... Non, il comprend très bien. Mais pourquoi il n'a pas fait cela? La Bible va dire, Dieu un jour va lui poser la question, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es irrité? Et pourquoi tu es abattu? Si tu étudies les deux mots que Dieu utilise par le Saint-Esprit à Jonas, si tu étudies ça dans le langage d'aujourd'hui, Jonas avait la colère violente et la dépression. Et la colère et la dépression habitent où? Dans le cœur, dans l'âme de la personne. So, tu vois, même un prophète a eu la confusion pour bien appliquer la révélation à cause de l'état de son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas négliger la guérison de ton cœur. Même si tu as la révélation, cette révélation, tu ne feras pas grand-chose avec ça si tu es irrité dans le cœur, si tu es abattu dans le cœur, si tu as des soucis dans le cœur. C'est comme ça qu'il faut que ton âme soit restaurée. Deuxième exemple, alors que je termine, c'est Simon-Pierre. Tout à l'heure, j'ai comparé Jonas à Samuel. Mais ici, je vais comparer Simon-Pierre à Simon-Pierre. Simon-Pierre est avec le Seigneur Jésus dans la ville qu'on appelle Césarée de Philippe. Et là, le Seigneur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Simon a toujours le premier à sauter. Il a dit, les gens disent ça, 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 ça. Et puis il dit, vous, qu'est-ce que vous dites? Simon lève la main. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est la révélation. Il a la révélation. Je te donnerai les clés du royaume. Un jour, on arrête Jésus. Simon est à côté du feu. Il y a une femme qui vient, qui dit, ton accent est de Galilée. Parce que Simon, c'est un Galiléen. Et dit, toi, tu n'es pas de Jérusalem. Parce qu'ils sont en Judée, il n'a pas l'accent de Judéen. Galilée, c'est le commerce, le mélange des gens. Et les Juifs de Jérusalem, de Judée, considéraient ceux de Galilée comme, ils sont un peu mélangés, ils sont comme un peu les Samaritains. On n'avait pas beaucoup de respect pour eux. Alors, Pierre dit, Madame, je ne connais pas l'homme en question. Oh, il y a quelques semaines avant, c'est lui qui a levé la main en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Mais maintenant, comment c'est qu'il connaît par révélation? Il est réuni parce qu'il y a quelque chose dans le cœur. Son cœur était dans la peur. Ce qui habite dans ton cœur va contester la révélation que tu as reçue dans ton esprit. Ce qui habite dans le cœur va contester. Un ami, moi je suis juriste, j'ai un ami juriste. Deux pasteurs l'appellent, pas ici, dans notre pays là-bas, et ils disent, nous voulons lancer une église ensemble, mais nous voulons créer des statuts. Vous les juristes, vous savez comment écrire considérant, entendu que, vu que. Et puis l'ami vient, il commence à écrire, et les deux pasteurs ne s'accordent pas sur leur rôle. Et puis, ça chauffe, ça devient intense. Quand deux pasteurs ne s'accordent pas, quelle est la première chose que tu vas leur proposer? Le vitalo. Non, la prière. Et les garçons embarrassés, il dit, pourquoi on n'arrête pas d'écrire les statuts et qu'on va prier? Les deux pasteurs se lèvent, ils disent, quelle prière? Quelle prière? So, tu vois,
eux qui enseignent aux gens la prière, mais quand ton âme est offensée, tu vas contester la révélation que tu connais. Je prie Dieu qu'il guérisse nos cœurs. Je prie Dieu qu'il guérisse. L'accomplissement de la destinée est au prix de la restauration de ton cœur, est au prix de la restauration de ton âme. Ne néglige pas que ton âme soit guérie des choses passées, que ton âme soit guérie des choses de la famille, que ton âme soit guérie des choses de ta génération. Parce que c'est important. On ne fait pas seulement ce qu'on connaît. On fait ce qu'on a décidé de faire en fonction de ce qu'on connaît. Ta vie ne change pas parce que tu as une révélation. Ta vie change parce que tu as décidé d'appliquer la révélation que tu as. Une révélation reçue et non appliquée te ramène au même niveau que la personne qui n'a pas reçu de révélation. Dans un autre langage des évangiles, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc la connaissance de la chose ne suffit pas si cette chose n'est pas mise en pratique. Je fais quelques déclarations et je finis. La première, l'âme joue un rôle important dans la direction de la vie spirituelle. C'est pour ce rôle-là que Dieu a créé l'âme. Deuxième déclaration. Mais l'âme a été déstabilisée depuis la chute de l'homme dans le jardin. Elle est devenue comme l'homme lui-même, corrompue par la nature de péché. Troisièmement, l'âme ne joue ce rôle que si elle est restaurée, stabilisée. Autrement dit, si le cœur est guéri. L'âme qui est restaurée joue son rôle selon l'ordre des choses comme au commencement. L'âme non restaurée, le cœur non guéri, étouffe l'esprit et désoriente la vie spirituelle. L'âme étouffe l'esprit. L'âme étouffe le spirituel. Les problèmes de ton cœur peuvent étouffer ton esprit. Voilà pourquoi, quand par exemple, je suis en deuil, même si je sais comment prier, même si je suis oint, les autres frères m'appuient dans la prière parce que mon âme n'est pas dans son état. L'âme qui est déstabilisée joue une influence sur le spirituel. C'est comme ça que l'homme ne peut pas devenir réellement spirituel avec une âme agitée et avec une âme déstabilisée. L'apôtre Paul va parler de l'homme naturel, l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme sarkikos, l'homme psychikos, dirigé par son âme, et l'homme pneumatikos, dirigé par son esprit. Il faut que ton cœur soit restauré. Dernier passage que je te donne, c'est que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, parce que bibliquement parlant, la réponse spirituelle à un cœur brisé, à une âme brisée, la réponse spirituelle biblique n'est pas la philosophie, ni la psychologie, mais c'est la vie. Ce qui corrige la mort, c'est la vie. Ce qui arrête la mort, ce ne sont pas de bons conseils, c'est la vie. Et la vie, c'est la parole. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là où le cœur est brisé, les conseils de sous l'arbre, sous les baobabs ne suffisent pas. Parce que ce qui a détruit l'âme dans le jardin, c'était la mort spirituelle que Dieu avait promise. Et donc, il faut la parole. Voilà pourquoi, dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, et je te laisse avec cette parole-là, qui montre l'importance du rôle de l'âme dans la restauration de la destinée et comment l'âme va aider si elle est restaurée. Si ton cœur est restauré,
tu vas voir ton esprit va décoller. Ça va décoller. La Bible dit ceci. Car la parole de Dieu est comment? Vivante, efficace, plus tranchante, plus qu'une épée quelconque, à des tranchants, pénétrante, jusqu'à partager quoi? L'âme et l'esprit. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi la parole doit partager l'âme et l'esprit? Dieu a créé l'homme, corps, âme et esprit. Soma, psuke, pneuma. Mais la Bible dit, il faut que les logos, les rema, séparent les psuke et les pneuma. Pourquoi? Parce que quand ton âme est blessée, ton corps est triste, ton cœur est attristé, fâché, mélangé, ton esprit est trop collé à ton âme. Il n'y a plus de filtre. C'est ainsi que tu es prophète. Quand ça va avec la personne, ainsi parle l'Éternel, Dieu va t'élever. Et les jours où vous avez un conflit, ainsi parle l'Éternel, tu iras probablement en enfer. Ça veut dire que les problèmes du cœur à traverser, la parole sépare l'âme et l'esprit. Pourquoi? L'esprit doit être tranquille pour bien voler. Écoutez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.